Alors bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Vous pouvez rallumer vos micros, s'il vous plaît. Allô? Oui, Est-ce que vous m'entendez? oui, Ok, donc, voilà. Essayez de rallumer les micros. Donc, nous allons patienter juste quelques minutes, le temps que les autres nous rejoignent avant d'entamer. oui. On a qu'à allumer la vidéo. Bon, si c'est possible, hein, pour ceux qui sont dans les conditions, ils peuvent rallumer. On attend juste quelques minutes, le temps que, juste 2-3 minutes, le temps que les autres nous rejoignent, avant d'effectivement commencer. Ok, donc avant ça, si chacun pouvait se présenter dans le chat de quel pays venez-vous, voilà, donc, afin qu'on puisse savoir au moins dans quelles sont les différentes nationalités qui sont représentées ce soir. Moi, tout d'abord, je tenais d'abord à vous remercier, voilà, pour votre présence massive, voilà, à cette mini-formation. Donc, moi, je suis Ali Hiro, je suis ivoirien, je suis de la Côte d'Ivoire, en fait. Alors, donc, si chacun pouvait au moins se présenter brièvement, et puis bon, le nom de son pays dans les chats, voilà, afin qu'on sache un peu quels sont les pays qui sont représentés ce soir. Vous pouvez également allumer le micro si vous voulez prendre la parole. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Diabaté Mustafa. Ok, enchanté. Ah, enchanté. Je suis de la Côte d'Ivoire aussi. Je suis ivoirien. Ah, ok. Bienvenue, mon frère. Non, merci. Okay. Ceux qui ne peuvent pas prendre la parole en public, bon, ils peuvent quand même le mettre dans le chat, en fait. C'est juste pour voir un peu les différentes nationalités. Parce qu'il y a des gens qui demandaient par rapport au décalage horaire, donc ils avaient un peu cette difficulté à pouvoir se connecter à 20h30. Parce que je pense bien qu'au Cameroun, actuellement, il est 21h. Voilà, donc c'est un peu par rapport à ça, je veux savoir un peu. En fonction des différents décalages horaires, il va falloir que les formations soient un peu plus tôt pour que ceux des autres pays puissent vraiment pouvoir suivre les différentes formations que nous allons faire ensemble. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. Voilà, par la grâce de Dieu, ça va. D'accord. Moi, c'est M. Martin Atito. Ok, donc Je suis enchanté. togolais. Ok, enchanté, mon frère. Et je profite pour vous remercier pour l'initiative. Merci beaucoup. Ok, merci. Et on est ensemble. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, merci. Ça me va trop bien. Soyez pas timide, les gars. C'est la famille, au fait. En fait, je ne veux pas que ça soit. Voilà, non. Il faudrait que chacun puisse vraiment se lâcher, quoi. C'est pourquoi c'est important d'allumer les caméras, ceux qui ont la possibilité de le faire.
Voilà, donc ceux qui n'ont pas la possibilité de prendre la parole en public, bon, ils peuvent quand même, prendre la peine voilà, d'écrire dans le chat. Donc, je vois qu'il y a Raoul qui voulait prendre la parole. Raoul, Oui. vous pouvez allumer le micro, monsieur Raoul. Bon, nous allons patienter juste 2 minutes et puis nous allons démarrer hein, parce qu'il est pratiquement 21h08 minutes chez moi. Alors, donc, dans 2 minutes, nous allons entamer. Quelqu'un d'autre prend la parole? Non. Huawei Nova. Il y aurait manipulation. Ok, là, je pense qu'on va démarrer. Les autres vont nous prendre en compte. Voilà, parce que là, il est 20h10 minutes. Voilà, donc nous sommes déjà 9 qui sont déjà connectés. Donc, nous allons commencer, puis au fur et à mesure, les autres vont pouvoir nous rejoindre. Ok, donc tout d'abord, je tenais à vous remercier voilà, pour cette présence. Comme on le dit toujours, il y a 3 catégories de personnes en fait. Il y a ceux qui rêvent, il y a ceux qui veulent que ça arrive et il y a ceux qui passent à l'action pour que ça arrive. Voilà, donc déjà, le fait d'être ici présent, c'est un premier pas vraiment vers l'apprentissage de l'affiliation marketing. Voilà, donc moi, tout d'abord, je tenais à vous féliciter pour cela. Parce que ce n'est pas facile de pouvoir prendre de votre temps pour pouvoir expliquer ce que c'est que le marketing d'affiliation, bien quoi, un autre business en ligne. Bon, sachant très bien qu'en ces périodes-là, les gens sont un peu bousculés par les activités personnelles. Voilà, donc, tout d'abord, je tenais à me présenter. Moi, c'est Yo Ali. Voilà, je suis web entrepreneur depuis, je dirais, 2 ans. Voilà, 2 ans. Mais je suis dans l'affiliation, c'est pratiquement 1 an. Voilà, donc 1 an de tâtonnement, 1 an, j'ai abandonné, je suis revenu. Voilà. Bon, ça fait 1 an pratiquement que je suis dans le marketing d'affiliation. Voilà, donc j'ai décidé au fait de partager mon expérience avec vous à travers cette mini-conférence-là. Parce que, faut dire qu'aujourd'hui, j'ai pu atteindre la barre des 1 000 € sur l'affiliation système.io. Voilà, donc j'ai jugé utile vraiment de partager avec tous les débutants et même les intermédiaires qui veulent vraiment se lancer dans l'affiliation, businessmen qui n'ont pas surtout les bonnes stratégies pour pouvoir scaler les business, ou bien les bonnes stratégies pour pouvoir avancer dans ce business d'affiliation marketing. Voilà, donc le but de la création de ce groupe WhatsApp-là était pour pouvoir d'abord connaître tous ceux qui sont vraiment intéressés par l'affiliation marketing, essayer de faire un petit groupe où nous allons vraiment nous concentrer sur les différentes actions à mettre en place dans tout le business d'affiliation marketing. Voilà, donc les formations ne peuvent pas se faire entièrement dans le groupe WhatsApp parce que nous aurons des formations vraiment qui seront beaucoup pratiques.
Voilà, aujourd'hui, c'est juste une présentation de ce que nous allons voir dans les jours à venir. Voilà, donc aujourd'hui, ça sera beaucoup théorie. Je n'ai pas voulu faire du PowerPoint parce que souvent, quand on fait les PowerPoint, les gens sont plus focalisés sur les différents PowerPoints. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à suivre un peu le fil des explications qu'on donne. Voilà, donc la formation d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus théorique. Nous allons survoler de manière briève, voilà, donc tout ce qui concerne un peu le marketing d'affiliation. Après, vous aurez le temps de poser vos différentes questions concernant ce business en ligne. Donc, si ça va, je pense qu'on va entamer vraiment la formation proprement dite. J'espère que tout le monde m'entend correctement. S'il y a des soucis de micro, voilà, dites que j'essaie d'élever un peu plus la voix. Voilà, donc j'espère que ça va. Tout le monde m'entend. Ouais, ça va. Oui, ça C'est va. bon? C'est bon pour tout le monde? Ouais, ça va. Ok, pas de souci. Voilà, donc comme je le disais, comme tout bon africain, voilà, donc ok, j'ai débuté d'abord comment on appelle là, dans le marketing d'affiliation. Je vous ai dit que ça fait 2 ans que je suis dans le business en ligne. J'ai démarré dans le marketing d'affiliation, mais comme tout débutant, l'idée c'était quoi? C'était de vite avoir mes premiers euros, voilà, bon. Donc je tâtonnais, je balançais partout mes liens d'affiliation. Voilà, donc j'avais vraiment pas de stratégie. Donc pour moi, en tout cas, le marketing d'affiliation, consistait à prendre des liens et de les balancer un peu partout. Donc ce qui a fait que au bout de 3-4 mois, j'avais déjà, je payais l'abonnement système.io, mais ça ne me rapportait pas au fait. Donc j'ai fini par abandonner, je me suis remis encore sur un TPE, qui est aussi une plateforme d'affiliation. Voilà, donc je me suis remis sur un TPE, c'était pareil, je n'arrivais pas vraiment à avoir des résultats. Donc j'ai dû abandonner carrément le marketing d'affiliation pour me retrouver dans le blogging. Voilà, donc j'ai créé un blog. Au bout de 2-3 mois, j'étais concentré à écrire des articles. Après, je me suis rendu compte que bon, les articles que j'écrivais, je n'avais pas fait d'influence sur mes articles. Voilà, donc, je ne savais pas toutes ces techniques de monétisation du blog. Donc, du coup, ça ne me rapportait pas encore. J'ai dû abandonner le blogging pour me retrouver encore dans le MLM. Voilà. Donc, encore dans le MLM avec ces histoires de développement personnel, tout et tout. Voilà. Donc, j'ai essayé de me former dans le MLM. Pareil, là-bas encore, il fallait vraiment former une équipe, constituer une bonne équipe pour pouvoir avancer. Donc, ce n'était pas quelque chose qui coulait avec moi, mes principes, au fait. Parce qu'il faut dire que je suis du genre à ne pas trop être dirigé dans toutes mes actions. J'aime être libre de mes différents mouvements. Alors que bon, dans le MLM, bon, il fallait forcément suivre le leader, ce qu'il disait. Bon, c'était trop robotique pour ma part. Voilà, donc, je ne me suis pas trop senti à l'aise dans ce business-là. Donc, également dans le MLM, j'ai dû abandonner le MLM jusqu'à ce que je fasse les microservices. Voilà, donc, pour ceux qui connaissent les microservices, je me suis inscrit sur la plateforme 5 euros. Voilà, donc je suis sur 5euros.com. J'ai mis quelques microservices, mais je n'avais pas vraiment de retour. Donc, c'est après toute cette balade des différents business en ligne que j'ai finalement décidé de prendre un peu de recul, au fait. Donc, avec du recul, j'ai pratiquement fait 2-3 mois sans même m'intéresser au business en ligne. Voilà, donc, je me suis remis encore au business en ligne en achetant vraiment une nouvelle formation qui était typiquement africaine. Parce qu'il faut dire que le problème, c'est que parfois on achète des formations même qui sont adaptées à l'Europe. Donc, l'application de ces formations-là ne sont pas forcément appliquées à nos différents continents, c'est-à-dire à nos réalités ivoiriennes, bon, peu importe le pays, mais à nos réalités africaines, en fait. Donc, du coup, ça ne peut pas passer. Donc, j'étais obligé maintenant de reprendre une formation avec un Africain. Voilà, donc ça m'a vraiment permis de pouvoir mettre en place toutes les bases de marketing d'affiliation. Donc, c'est après cela que j'ai vraiment commencé à appliquer les différentes stratégies que je vais partager avec vous ce soir-là pour pouvoir avancer dans mon business, ce qui m'a permis vraiment d'avoir aujourd'hui plus de 1000 euros sur la plateforme système.io. Donc, c'est un peu ça mon histoire. Donc, j'espère que parmi vous, quels sont ceux au moins qui sont dans le marketing d'affiliation depuis combien de temps, voilà, donc essayez de mettre dans le chat, depuis combien de temps vous êtes dans ce business de marketing d'affiliation-là, ou bien si c'est un business que vous avez fait avant de vous retrouver là dans le marketing d'affiliation, je veux le savoir avant qu'on démarre la formation là.
Si tu peux prendre la parole, peux lever la main et puis prendre la parole. Hein. C'est un échange en fait, c'est pas un monologue. Je veux qu'on échange entre nous, nous sommes entre nous les frères, nous sommes tous des jeunes, voilà, donc je ne veux pas que ça soit une formation où c'est du maître ou du professeur aux élèves, non, non, non. Voilà, donc c'est, Oui, bonsoir. voilà, bonsoir. Je reviens, c'est Monsieur Martin. Ok, monsieur Martin. J'ai commencé mes business en achetant sur AliExpress. Okay. Mon idée est que j'aimerais commander les choses depuis la Chine et vendre ça ici. Mais en fin de compte, je me suis rendu compte que vraiment, ça ne va pas trop donner. Ça, j'ai besoin beaucoup de patience. Donc, ça ne serait pas trop rapide, quoi. Donc, c'est quelque chose de patience. Je dois être patienter. Donc, je simulais sur YouTube, tout ça là, et j'ai rencontré votre formateur qui est notre formateur à tous, Monsieur Nathanaël. Et il a parlé du business, tout ça là, l'affiliation, qu'est-ce que tu peux faire pour pouvoir gagner au moins quelque chose sur Internet. Donc, vous et moi, nous sommes tous au courant que maintenant, c'est la technologie qui évolue. Les choses sont en train de changer. Donc, il faut que nous aussi, on change notre mentalité. Donc, il y a beaucoup d'argent sur l'Internet. Il y a beaucoup d'argent. Il y a des dollars, des euros sur l'Internet que nous devons utiliser ou bien faire quelque chose pour pouvoir les avoir. Donc, j'ai payé une formation chez Nathanaël. Cette formation m'a beaucoup aidé. Dans la formation, il a parlé de l'affiliation traditionnelle. C'est-à-dire que quelqu'un ici au Togo qui vend, par exemple, une moto, bien il vend des motos. Je vais chez la personne, je négocie. C'est-à-dire que tu fais une conversation avec la personne, tu discutes avec lui. Est-ce que ça serait possible? Tu peux poster ces choses sur l'Internet, sur les réseaux sociaux, tout ça là. En retour, tu as tes commissions. Si la personne accepte, là, tu vas travailler avec lui, tu vas faire le business avec lui. C'est ça qu'on appelle l'affiliation traditionnelle. Même, je viens de vendre quelque chose, même, c'est l'argent même. Je n'aime pas encore envoyer l'argent à la personne, c'est ça. Donc, je suis dedans, je vois que ça m'a beaucoup aidé. L'affiliation traditionnelle, ça m'a beaucoup aidé. Et, bon, je peux dire en bref, voilà ce que j'ai vécu par la formation de M. Nathanaël. Merci beaucoup. Et je suis dedans pour le moment. Donc, merci encore, M. Martinez, pour le partage. Voilà, au fait, je pose la question parce qu'il faudrait qu'on soit un peu au même niveau d'information. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui sont déjà dans l'affiliation, ils sont à un niveau peut-être intermédiaire. C'est-à-dire qu'ils ont déjà fait des résultats, mais ils n'arrivent pas à se caler, au fait. Par contre, il y a d'autres qui sont parfaits débutants dans le groupe. Voilà, donc, en fonction des différents niveaux, il va falloir que la formation que je propose soit adaptée à tout le monde. Voilà, donc, c'est la raison pour laquelle j'avais voulu que au moins chacun essaie de donner un peu une idée, soit c'est intermédiaire, soit c'est parfait débutant. Voilà, donc en fonction de ça, je sais sur quel axe m'appuyer pour pouvoir faire passer le message à tout le monde. Voilà, donc c'est un peu ça. Quelqu'un d'autre veut intervenir, puis on va avancer dans la formation. Voilà, Moussafa, allez-y. Bonsoir, voilà. Bonsoir à toi. J'ai acheté ma formation avec M. Guillaume Jouya, du Camerounais. Là. Je suis là. Voilà, il comme Académie 2 là. Version 2 là. Voilà. Moi, je suis de la V1 en fait. Mais dans cette formation, bon, au niveau de l'affiliation. Ah, d'accord. Au niveau de l'affiliation, bon, les vidéos ne sont pas encore disponibles. Voilà. Donc, voilà, franchement, je connais rien dans l'affiliation. Ok, il n'y a pas de souci. On est là pour ça, voilà. On a tous débuté par là. On a tous été débutants, voilà. Donc,
on va aller sur toutes ces bases-là. Il n'y a pas de souci. Quelqu'un d'autre? Bonsoir. Bonsoir, monsieur Bazé. Comment vous allez? Voilà, je vais super bien. C'est bon. Ok, tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour cette initiative. Merci, mon frère. Alors, remercier l'ensemble du groupe. Bon, particulièrement, j'ai un débutant en matière de marketing d'affiliation. OK. Ouais. Donc, bon, ça veut dire que je n'ai pas un peu d'expérience sur ça, quoi. OK. Oui, Pardon, il n'y a pas de voilà, souci. merci. OK, merci bien. D'accord. OK. Donc, déjà, je vais poursuivre la formation parce que faut dire que c'est un Zoom, c'est de 40 minutes le Zoom. Lorsque ça va se couper, on sera obligé de se reconnecter parce que je sais on ira peut-être au-delà des 40 minutes. Donc, une fois que la première section finit, si ça se coupe, on se reconnecte encore sur le même lien pour terminer la formation. C'est bon? Oui, d'accord. OK, donc nous allons commencer tout de suite et puis bon. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le marketing d'affiliation? Voilà, nous sommes ici ce soir, là, ça vous parler du marketing d'affiliation, mais qu'est-ce que c'est qu'en réalité le marketing d'affiliation? Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le marketing d'affiliation n'est rien d'autre que la recommandation de produits, au fait. C'est bon? C'est-à-dire que nous sommes des affiliés. Tout ce que notre rôle ici, c'est de pouvoir recommander des produits ou des services à une tierce personne et toucher des commissions derrière par le vendeur. Voilà, donc j'explique simplement. Supposons que peut-être monsieur Mustapha a une formation sur le blogging. Voilà, moi je suis l'intermédiaire entre monsieur Mustapha et monsieur Raoul. C'est-à-dire que monsieur Raoul, lui, il a besoin d'une formation sur le blogging. Donc moi je joue le rôle d'intermédiaire. C'est-à-dire que quoi? Je propose la formation de monsieur Mustapha à monsieur Raoul. Voyez-vous? Donc je propose la formation de Mustapha à Raoul. Et lorsque Raoul achète la formation, parce que c'est moi qui ai fait ce démarchage-là, en fait. C'est moi qui ai amené Raoul à acheter la formation de Mustapha. Donc, du coup, M. Mustapha va me verser une commission sur cette formation-là. Donc, c'est l'accumulation de ces commissions-là qui devient notre gain-pain, en fait. C'est ce qui devient, en quelque sorte, notre salaire, en fait. Mais d'aucuns vont se demander, mais pourquoi est-ce que M. Mustapha doit nous payer parce que nous avons vendu sa formation. Tu vois, moi, je vends sa formation. C'est moi qui cherche les contacts, en fait. Les contacts, M. Moustapha ne les connaissent pas. Moi, je suis de mes contacts pour pouvoir vendre plus sa formation. Donc, en retour, M. Moustapha me doit une commission sur sa formation. Voilà. Donc, c'est tout le système qui est dans le business affiliation. Ce qu'il faut retenir, c'est que quoi? Il y a d'un côté le vendeur qui est là. Maintenant, il y a le vendeur et le client. Entre les deux, vous êtes là comme intermédiaire, en fait. Vous n'êtes pas le vendeur, non. Nous sommes justement, nous jouons le rôle d'intermédiaire, en fait. C'est de la recommandation que nous faisons. Nous faisons uniquement que de la recommandation. Les formations qui sont là, ou bien les services que tel vendeur propose, nous allons les recommander à des personnes qui ont vraiment besoin de ces services-là. Donc, voici le rôle que nous sommes en train de jouer. C'est tout le rôle du marketing d'affiliation. Mais lorsqu'on fait l'affiliation, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir aller un peu plus loin dans ce business d'affiliation-là? C'est vrai que moi, mon objectif, c'est d'avoir des commissions sur les différentes ventes. Mais il faudrait que dans cette chaîne-là, toutes les trois parties soient gagnantes. Ça veut dire pourquoi? M. Moustapha qui doit vendre sa formation, moi qui suis l'affilié, il faudrait que je m'arrange à ce qu'il y ait beaucoup plus de ventes. Lorsque moi je propose la formation de Moustapha à plus de personnes, du coup, le vendeur qui est là, lui gagne. Il gagne parce qu'il aura fait beaucoup de ventes. Moi également, qui suis l'affilié, j'aurai beaucoup de commissions. Mais en retour, il faudrait que les prospects ou bien les clients à qui nous proposons ces différents produits ou services-là ou formations soient également satisfaits. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle les triple win. C'est-à-dire que les trois parties qui interviennent dans cette chaîne d'affiliation doivent être toutes gagnantes. Je vois très souvent des gens, j'ai moi-même fait cette erreur au début, prendre mon lien d'affiliation et vendre un produit sans même
savoir qu'est-ce que le gars gagne en retour. Après tout, nous sommes des humains en fait. Dites-vous que nous ne sommes pas là comment on appelle, pour faire de l'argent également. Nous ne sommes pas là uniquement que pour faire de l'argent. Parce que déjà, si tu pars sur cette base pour dire que tu fais le business d'affiliation uniquement pour avoir de l'argent, je préfère être honnête pour dire que tu ne vas pas durer dans ce business. Tu ne vas pas durer là. Si le seul secret dans le business d'affiliation, c'est lorsque tu vas comprendre qu'on apporte des solutions en fait. On apporte des solutions. Nous sommes des apporteurs de solutions. Lorsque tu vas te concentrer sur le fait de pouvoir aider plus le maximum de personnes, plus tu vas aider les gens, plus tu auras des commissions en retour. Et ces personnes-là vont te ramener d'autres personnes en arrière. Supposons que je propose une formation sur comment gagner de l'argent grâce au business d'affiliation à M. Martinez. Et que M. Martinez obtient des résultats avec cette formation. Et forcément, M. Martinez va me recommander à ses amis. Et de fil à aiguille, de bouche à oreille, du coup, je me constitue une petite communauté. Tant qu'il n'y a pas de communauté, lorsque vous n'avez pas de communauté dans ce business-là, ce n'est pas évident de pouvoir durer dans ce business-là. Le plus dur dans le business d'affiliation, c'est de pouvoir se créer une communauté. Que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur LinkedIn, peu importe la source de trafic que vous allez choisir, il faudrait forcément que vous arriviez à vous créer une petite communauté. Parce que c'est cette communauté-là qui va vendre votre image et c'est cette communauté-là également qui va vous permettre de pouvoir avoir de nouveaux prospects également. Alors, j'espère que sur ce point-là, vous avez compris. Parce que le but que la plupart des débutants nous faisons, moi-même, c'est ce que j'ai dit, j'ai fait cette erreur, c'est de balancer au fait sans même savoir qui paye la formation et qu'est-ce que la personne a besoin de faire. Bon, du copier-coller de nos différents liens sur toutes les plateformes d'affiliation. Lorsqu'on avance comme ça, je pense que c'est toujours, on va toujours dans le mur. Parce qu'arrivé un moment, les gens, en fait, ce ne sont pas des robots. Tu lui proposes un service, tu ne fais pas comment on appelle, c'est-à-dire que tu ne l'expliques pas un peu ce qu'il gagne dans la formation, dans le service que tu lui demandes d'acheter. Mais le mec, à la fin, il s'est dit, mais au final, ça sert à quoi d'acheter la formation en fait. Donc, c'est le point sur lequel vous devez vous baser, au fait, c'est d'apporter de la valeur. Apporter de la valeur. Parce que derrière chaque client, derrière chaque prospect, il y a un humain. Donc, il faudrait qu'on se concentre beaucoup plus sur ce côté-là. Apporter plus de valeur aux différentes personnes à qui nous proposons nos différents services. Voilà, donc, ce point-là, c'est le point, je pense que c'est le point principal du business d'affiliation. Si c'est compris sur ce point-là, tout le reste, ce ne sont que des stratégies que vous allez mettre en place. Que ce soit l'apprentissage des logiciels, tout le reste, c'est la technique, en fait. Mais n'oubliez pas que derrière tous vos prospects, derrière tous vos clients, il y a des humains, en fait. Donc, basé vraiment, votre marketing doit être vraiment relationnel, en fait. Je prends le cas de cette formation-là. Je pense que chacun d'entre vous ici n'a pas été, je ne vous ai pas contacté directement, voilà. J'ai mis un poste, vous avez tous ressenti le besoin de vous retrouver ici pour apprendre quelque chose de moi. C'est bien cela. Voilà, donc c'est ce qui fait que vous êtes ici présents ce soir. Il y a certains parmi vous que je n'ai jamais rencontrés. Aujourd'hui, nous sommes à notre première rencontre. C'est de même que vous devez faire pour tous vos différents prospects. C'est-à-dire que donner envie aux prospects de pouvoir acheter votre produit. Parce que vous n'êtes pas la seule personne à pouvoir promouvoir ces différents produits-là. Lorsque vous partez sur System.io, dans la marketplace de System.io, vous allez trouver des milliers de produits à promouvoir. Que ce soit sur un TPE, des milliers de produits à promouvoir. Que ce soit sur ClickBank, il y a des milliers de produits à promouvoir. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre ces différents affiliés-là? Parce que certains prennent le marketing d'affiliation uniquement pour générer de l'argent. Ceux qui veulent générer de l'argent uniquement pour un business de marketing d'affiliation ne peuvent pas faire du long terme avec ce business-là. Par contre, ceux qui veulent apporter de la valeur, qui veulent vraiment aider, ce sont ceux-là qui vont aller dans ce business-là. Donc, c'était un peu ce point-là que je voulais vraiment que vous reteniez sur cette partie-là. Voilà. Donc, en second lieu, on veut faire du marketing d'affiliation. Il faut dire qu'il y a deux types de marketing d'affiliation, en fait. C'est bon? Nous avons l'affiliation des produits numériques ou des produits digitaux. C'est bon? Les produits numériques, ce sont tout ce qui est comme e-book, formation vidéo,
vente de logiciels, vente de formation, de coaching. Bon, lorsque vous faites la promotion de tous ces genres de produits, on dit que vous êtes dans l'affiliation numérique, c'est-à-dire l'affiliation numérique. D'un autre côté, il y a ce qu'on appelle l'affiliation physique. Bon, c'est le cas de Amazon. Lorsque vous faites l'affiliation sur la plateforme Amazon, c'est l'affiliation physique. C'est-à-dire que quoi? Vous vendez des biens physiques, soit des téléphones portables, soit comment on appelle, des montres, soit des robes, soit des accessoires ménagers. Voilà, donc il y a plusieurs articles que vous pouvez vendre là-bas, mais c'est physique en fait. Mais pour un débutant qui veut vraiment faire de l'argent dans le business d'affiliation, moi je recommande plutôt le business d'affiliation des produits digitaux. Pourquoi je recommande ce business d'affiliation des produits digitaux? Parce que dans le business de l'affiliation des produits digitaux, d'abord le vendeur, il met son produit une seule fois et le reste, il ne fait que dupliquer le produit. Je prends l'exemple d'un vendeur de formation en ligne. Une fois que sa formation a été créée, qu'il a mis sa formation en ligne, c'est une fois, c'est fini. Il ne va plus revenir sur la formation. Les milliers d'affiliés vont vendre cette formation-là. Ils vont prendre la formation, vont la vendre. La seule chose que le vendeur a fait, c'est d'envoyer juste le lien de connexion pour que le nouveau client puisse adhérer à sa formation et sur sa formation. Donc, pour ces produits digitaux, pour ces produits numériques, les vendeurs proposent plus de commissions en fait. Vous allez voir que les vendeurs proposent des commissions allant souvent de 60, 70 à 80. Il y a d'autres qui proposent pour certains produits 100% de commission. Parce que le gars, il a déjà fait sa formation une seule fois. Il n'a qu'à dupliquer simplement. Il ne revient plus après, il fait encore une nouvelle formation. Si le client X a besoin d'une formation, il ne va pas se mettre encore à refaire la vidéo d'une autre. Non, c'est la formation est déjà faite une fois, c'est fini. C'est pareil pour celui qui vend des e-books. L'e-book est déjà créé une seule fois. Donc, lorsque plusieurs affiliés revendent l'e-book, le vendeur, la seule chose qu'il a fait, c'est de partager le lien de l'e-book pour que le client puisse pouvoir télécharger son e-book facilement. Donc, ces produits numériques ou digitaux là sont facilement vendables. Contrairement aux produits physiques. Vous voyez, aujourd'hui, peu de personnes font le marketing d'affiliation sur Amazon. Parce que sur Amazon, c'est le produit physique, en fait. Il va falloir trouver quelqu'un qui va acheter peut-être, je prends le cas d'un appareil électroménager. Donc, le vendeur, lui, il a plusieurs appareils électroménagers. Lorsque quelqu'un va acheter l'appareil électroménager, il est obligé de faire sortir un appareil de son stock pour livrer au client. Vous voyez que c'est acquis dans ses stocks. Donc, ce vendeur-là ne peut pas vous proposer 60%, même 50% de commission. Ce n'est pas possible. C'est très peu, c'est très rare. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est très rare de voir une commission sur un produit physique qui va au-delà de 30%. C'est très, très rare. Vous allez constater que sur les produits physiques, les commissions en général partent de 5% à 10%, au plus 30%, c'est tout. C'est très rare d'aller à 40%. Donc, pour quelqu'un qui veut débuter en business d'affiliation, qui se jette directement sur ces business physiques-là, je pense qu'il va vite se décourager parce qu'il ne pourra pas vraiment vite faire ses premiers revenus. Or, lorsqu'on est sur Internet, ce qui décourage le plus, c'est lorsqu'on n'arrive pas à vite avoir ses premiers revenus. Voyez-vous, l'objectif ici, c'est de pouvoir vite avoir ses premiers revenus. Et il faudra vraiment que le business que nous sommes en train de mettre en place là marche également. Donc, ici, nous allons nous concentrer plutôt sur le business des produits numériques. C'est bon? Ça veut dire que nous allons vendre soit les formations en ligne, soit les e-books, soit les logiciels, ou bien soit les programmes de coaching ou des programmes d'accompagnement des différents clients que nous allons mettre en valeur. Voilà, donc, cette formation sera beaucoup basée sur le business des produits physiques. Parce que là, comme je l'ai dit tantôt, le taux de commission est vraiment élevé. On parle de 50 à 80% de commission, soit 90% de commission. Donc, c'est ce point-là que je voulais vraiment aborder sur ce sujet des deux différents types de commissions. Ensuite, nous allons passer maintenant au troisième point qui est les différentes plateformes d'affiliation. C'est vrai qu'on veut faire l'affiliation, mais parfois, on a un problème, c'est qu'on veut tellement vite avoir nos premiers résultats qu'on se jette sur tout, au fait. C'est vrai qu'on veut faire l'affiliation, mais du coup,
on fait l'affiliation sur un TPE, on fait l'affiliation sur System.io, on fait également l'affiliation sur ClickBank, voilà, qui est aussi une plateforme d'affiliation. On fait également l'affiliation sur JVizoo, qui est aussi une plateforme d'affiliation. Au fait, on finit par se disperser. Et lorsqu'on est dispersé, on n'a pas le temps de maîtriser parfaitement une plateforme d'affiliation. Voilà. Donc, l'objectif ici, ce n'est pas qu'on fasse toutes les plateformes d'affiliation. Comme vous pouvez très bien le constater, je n'ai pas montré mes revenus sur un TPE. J'ai mis en avant mes revenus sur System.io parce que j'ai compris que lorsque tu te concentres sur un business pendant au moins une année sur un business, il n'y a pas de raison que tu n'aies pas les résultats. Il n'y a pas de raison que tu n'aies pas les résultats. L'objectif ici, c'est de rester focus. C'est de vraiment rester focus sur la plateforme que vous allez choisir et de vraiment bosser sur cette plateforme-là et d'accepter vraiment d'être patient durant au moins une année pour espérer vraiment avoir de bons résultats. Je ne dis pas qu'avant une année, vous n'allez pas avoir des résultats. Non, vous allez avoir des résultats, mais pour vraiment performer dans un business, il faut accepter vraiment de mener les actions pendant au moins une année et faire le bilan. J'ai commis cette erreur-là parce que j'avais pratiquement un compte sur System.io, un compte sur NTP, un compte sur ClickBank. Je n'arrivais pas à me concentrer sur l'une de ces trois plateformes-là. Tantôt, j'ai fait l'application, je vais vendre un produit sur un TPE. Demain, je reviens sur System.io, je fais la promotion de soit d'un logiciel. Demain, après, le lendemain, je me vois encore sur ClickBank en train de faire la promotion d'un autre logiciel. En fait, à force d'être éparpillé là, on ne canalise pas en fait notre énergie sur une seule plateforme. Depuis que j'ai essayé de faire moins, je ne dis pas que je ne fais pas l'affiliation sur un TPE, mais depuis que j'ai focalisé toute mon attention sur System.io, j'ai vraiment appris toute cette plateforme-là de A à Z. Aujourd'hui, je maîtrise parfaitement cette plateforme System.io de A à Z, que ce soit la conception de page de capture, la conception de tunnels de vente, la conception de l'email marketing, tout ce qui concerne System.io. Aujourd'hui, je suis capable de donner des prestations sur n'importe quel service sur System.io. Voilà. Donc, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'atteindre ce résultat-là. Soyez focus dans le business que vous allez choisir. La plateforme que vous allez choisir, il va falloir que vous soyez focus sur cette plateforme-là. Si vous décidez de vous mettre sur System.io, acceptez de rester focalisé sur System.io. Apprenez comment System.io fonctionne, comment on fait les pages de capture, les pages de vente, comment on fait les relances, comment gérer les tags, comment, en fait, tout ce qui rentre en ligne de compte de votre business en est sur System.io. Il va falloir que vous maîtrisez ça. C'est bon? Si c'est sur un TPE, c'est pareil, vous vous concentrez sur un TPE. Si c'est ClickBank, vous vous concentrez, mais évitez vraiment d'être éparpillé. Lorsqu'on est éparpillé, on n'a pas le temps de se consacrer, on n'a pas le temps de maîtriser une plateforme. Aujourd'hui, on ne veut pas vraiment être généraliste au fait. L'objectif ici, ce n'est pas d'être généraliste. On veut maîtriser une plateforme et arriver à avoir des résultats concrets sur cette plateforme-là. C'est bon? Deuxième erreur que nous avons l'habitude de faire, parfois on dit, OK, bon, on est focus sur System.io. Bon, je suis d'accord que j'ai choisi ma plateforme, peut-être que j'ai choisi System.io. Là encore, on commet encore d'autres erreurs. J'ai choisi System.io, mais aujourd'hui, je décide de faire tout ce qui est comme, de promouvoir du moins tout ce qui est comme produit sur System.io. Aujourd'hui, tu vas voir, le gars va faire la promotion d'un produit de vente de logiciels. Demain, il va faire la promotion d'une formation sur le blogging. Après, demain, tu vas le voir faire la promotion d'un produit sur l'éducation canine. Un autre jour, tu vas le voir faire la promotion de comment perdre du poids. Avec ça, là, on va voir quel résultat, les gars. On va voir quel résultat. Au fait, l'objectif, ce n'est pas de tout vendre. Ce n'est pas de tout vendre. Quand vous regardez System.io, allez faire un tour, jetez un coup d'œil sur la marketplace de System.io. Vous allez voir des milliers de produits. En fait, on ne peut jamais finir de tout vendre. Ce n'est pas possible.
Le but ici, pour pouvoir performer en marketing d'affiliation, c'est d'être expert dans un domaine. Il faut forcément être expert dans un domaine. C'est bon? C'est-à-dire que quoi? Je suis sur système.io. La première chose qu'il faudra faire, c'est de trouver ma niche. Parce que sans une niche, sans une niche, on va s'épapier dans tous les sens, on va vouloir faire toutes sortes de ventes ou bien faire la promotion de toutes sortes d'informations. Lorsque vous avez choisi votre niche, maintenant, vous pouvez faire la promotion de tous les produits peut-être qui sont dans cette niche-là. Je vais décrire ce que c'est qu'une niche pour ceux qui ne maîtrisent pas un peu ce langage-là. Une niche, au fait, c'est un segment d'un grand marché, au fait. Je prends l'exemple, par exemple, de la thématique, par exemple, du dressage des chiens. S'il vous plaît, il y a quelqu'un qui a laissé ouvrir son micro, puis on entend un peu le volume du poste. Je ne sais pas qui a ouvert son micro, on entend un peu le volume du poste, il peut couper le micro pour qu'on puisse mieux s'entendre. Ça va? On peut continuer? Ouais. Donc, je suis en train de dire que une fois que vous avez choisi votre plateforme, la deuxième chose à mettre en place, c'est de choisir votre niche. Donc, je suis en train de donner l'explication de qu'est-ce que c'est qu'une niche. Il y a là d'abord, il y a les thématiques qui sont là, qui sont très larges. Dans chaque thématique, il y a des niches maintenant qui sont à l'intérieur des thématiques. Je prends par exemple le cas du dressage des chiens. Le dressage des chiens, c'est une grande thématique qui est là. Dans le dressage des chiens, il y a plusieurs niches que vous pouvez choisir. Par exemple, choisir de faire l'éducation canine. Ça va? Il y a d'autres qui vont choisir peut-être faire l'éducation des bulldogs. Il y a d'autres peut-être qui vont faire comment on appelle, l'alimentation des chiens. Ouais. C'est tous ces sous-branches de l'éducation, de la famille de, comment on appelle là, le dressage des chiens qu'on va appeler les niches. C'est-à-dire que c'est un segment d'un marché, au fait. C'est ce qu'on appelle une niche. Et lorsque vous êtes niché, les gens vous voient comme un expert. C'est bon? Je prends le cas de quelqu'un qui va se rendre peut-être à l'hôpital qui a un problème à la dent. Lorsqu'il se rend à l'hôpital général, selon vous, qui est-ce qu'il va rencontrer? Il ne va pas s'adresser aux généralistes. Il va forcément se diriger vers qui? Le dentiste. Pourquoi, selon vous, il se dirige vers le dentiste? Parce que tout simplement, ce dentiste-là est expert, il est spécialisé dans ce qu'il fait. C'est vrai que le généraliste, il peut avoir des notions sur le traitement peut-être de sa dent, mais il ne peut pas avoir toute cette âme, toute cette légitimité-là de pouvoir régler le problème du patient qui est là par rapport au dentiste qui, lui, est focalisé sur ce domaine-là qui est d'être dentiste. Donc, c'est la même chose dans nos business en ligne. Lorsque tu choisis ta thématique, sois focus sur ta thématique, de telle sorte que on te remarque, on te voit comme un expert dans cette thématique-là. C'est lorsque tu es expert dans cette thématique-là, tu verras que lorsqu'on va parler, par exemple, du dressage des canines, on va dire que, bon, ok, donc on fait appel à M. Ali Igo parce que c'est sa spécialité. Lorsqu'on va dire, par exemple, on fait, par exemple, la vente de logiciels, on dit, bon, on fait appel à M. Raoul parce que c'est sa spécialité. Évitez d'être généraliste, en fait. Donc, c'est cette erreur que parfois on fait. Lorsqu'on est sur système.io, on veut tout vendre. On veut vendre parce que l'objectif, c'est de vite gagner de l'argent. Ce n'est pas une course à fond, en fait. Ce n'est pas une course à fond. Le business en ligne, ce n'est pas une course à fond. Il y a des gens qui ont commencé où demain, ils descendent, la pente descend. Après, demain, ça remonte. Par contre, il y a d'autres qui traînent avant d'avoir une bonne pente. Mais lorsqu'ils sont lancés, c'est fini. On ne peut plus les arrêter, au fait. L'objectif, ce n'est pas de vite avoir tes premiers euros, de vite avoir tes premiers 1000 euros. Non, non, non. L'objectif, quand on se lance sur un business en ligne, l'objectif principal, c'est de pouvoir en vivre de ce business en ligne sur le long terme. Ça ne sert à rien de faire 2000, 3000 euros, un mois, et puis deux, et puis les autres mois de l'année, ne rien faire. Ça sert à quoi de courir? Mieux vaut être dans le processus, c'est de comprendre le business que tu fais,
et mener les actions petit à petit à avoir des résultats sur le long terme que de vouloir vite avoir des grands résultats et ne pas pouvoir scaler ces résultats-là. Donc, ce point-là, c'est très important parce qu'il va falloir que vous trouviez votre niche. Chacun d'entre vous doit savoir dans quelle niche est-ce que je vais me spécialiser. Moi, par exemple, ma niche, c'est le make money. C'est-à-dire comment gagner de l'argent sur Internet. C'est moi ma niche qui est là. Voilà. Mais dans cette niche-là, je peux proposer des formations sur le blogging. Je peux proposer des formations en affiliation. Je peux proposer des formations sur la vente de microservices. Je peux proposer des coachings. Ça ne veut pas dire que lorsqu'on s'agit une niche, on ne peut pas proposer beaucoup de formations. Mais les formations que tu proposes, il faudrait que ça soit dans ta niche. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas me permettre d'aller proposer une formation sur le dressage des chiens. Non. Je peux très bien le faire, mais je ne suis pas expert dans le dressage des chiens. Parce que n'oubliez pas que lorsque on propose une formation, il va falloir suivre ceux à qui vous proposez la formation. Il va falloir les apporter des arguments solides pour que les gars y achètent. Les prospects, on ne les connaît pas. La plupart des prospects sont soit sur Facebook, soit sur les réseaux sociaux, les autres réseaux sociaux qu'on les rencontre. Mais ce n'est pas le gars avec qui tu causes, tu ne le connais pas, il n'y a pas d'affinité. Lorsque tu lui proposes ton lien d'affiliation, il n'achète pas au premier coup. Il va falloir l'entretenir, lui donner des conseils pour lui dire, ah, voici la formation qui est là. Pourquoi est-ce que je te propose cette formation? Parce que derrière, ça peut te permettre de faire cela, ça peut te permettre de faire cela. Mais supposez que moi, je propose à un prospect une formation sur le dressage des chiens. Quel argument je peux lui avancer pour qu'il achète cette formation? Pourtant, moi-même, je ne sais rien du dressage des chiens. Je ne sais même pas comment dresser un chien. Comment est-ce que, bon, en fait, je ne connais pas grand-chose du dressage des chiens. Donc, c'est difficile pour moi de pouvoir répondre aux prospects là, en arrière-plan, en fait. Donc, l'objectif, c'est lorsqu'on propose une formation ou un service, il faut être à même d'avoir un minimum d'informations sur ce service ou sur cette formation que nous proposons là, afin qu'on puisse vraiment étayer la lanterne des différents prospects là pour qu'ils achètent. Parce que ça ne sert à rien de balancer un lien et puis attendre que le prospect du jour au lendemain il clique et qu'il achète. Ça ne se passe pas comme ça sur Internet. Ça ne se passe pas. Les études ont montré que les gens achètent après le 8e point de contact. Après 8 points de contact, avant qu'un prospect achète ton produit. Cela revient à dire quoi? Quand tu envoies ton lien d'affiliation à quelqu'un qui ne te connaît pas, quel est son premier réflexe? Il va aller voir ton profil. Mais attends, ce mec, il m'envoie ce lien d'affiliation en tant que qui est ce mec? Il va aller voir ton profil. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es dans le domaine? Est-ce que ça va? Est-ce que tu as même voulu proposer ce service-là? Ou bien cette formation-là? Est-ce que toi-même, tu es dans le domaine? Dites-vous que quand on envoie les liens, on s'assoit à peine et puis on attend que les clients ils paient la formation. Enfin, les gars, on va obtenir 1000 liens à 1000 clients et puis rien derrière. Tant qu'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de vente. Tant qu'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de vente, en fait. On ne va pas faire le business d'affiliation à s'asseoir et puis balancer les liens et puis s'asseoir et puis espérer que demain, il y ait des résultats. Système.io, c'est vraiment un beau logiciel parce que ça nous permet au fait de voir le taux d'ouverture de nos 10 000. C'est pourquoi c'est important de faire l'email marketing lorsqu'on fait l'affiliation. L'email marketing, ça permet d'entretenir cette relation de confiance entre vous et le prospect. Ça permet de créer ce lien-là, ce lien de contact-là. Ah, je t'envoie ce mail-là aujourd'hui. Tu n'as pas cliqué, tu n'as même pas ouvert le lien. Demain, je t'envoie un autre mail. Pourquoi est-ce que tu n'as pas ouvert le mail? J'essaie de savoir pourquoi est-ce que tu n'as pas ouvert le mail. Je te donne encore des raisons valables pour que tu ouvres le mail. Bon, tu as ouvert le mail, tu n'as pas cliqué, tu n'as pas pu acheter. Je t'apporte encore des solutions pour te convaincre à ouvrir le mail et à acheter la formation. Et même quand tu finis d'acheter la formation, je t'apporte un soutien. Je te montre un peu comment on met en place ces différentes formations. Et je te montre un peu encore où est-ce que cette formation peut t'amener. Mais sans ce lien de contact-là, ce n'est pas évident que les gens achètent. Ce n'est pas évident. Donc, il va falloir qu'on se penche un peu sur ce volet-là. Le business affiliation ne consiste pas à balancer simplement des liens d'affiliation, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur je ne sais quelle plateforme de réseaux sociaux et d'attendre que les gens ils achètent. Lorsqu'on fait comme ça, ce n'est pas évident qu'on ait des résultats. Voilà.
un autre point encore très important, c'est que lorsqu'on se lance en affiliation, on a tendance à vouloir faire un peu de tout. On va créer un blog parce qu'on a entendu que tel formateur a dit qu'il faut créer un blog pour pouvoir vivre de son business d'affiliation. On crée un blog, on fait des articles. En même temps, on crée une chaîne YouTube. On essaie de faire des vidéos. En même temps encore, on est présent sur Facebook. En même temps, on est présent sur Instagram. On diversifie les différentes sources de trafic. Et en fin de compte, on ne maîtrise aucune source de trafic. Le nerf de la guerre lorsqu'on fait le business d'affiliation, c'est le trafic. Vous allez entendre dans la bouche de tous les marketeurs qui font le business d'affiliation une phrase célèbre qu'ils disent. Ils disent toujours que l'argent est dans la liste, au fait. C'est-à-dire que quoi? La qualité de votre liste de contacts va déterminer le montant que vous allez gagner dans le business d'affiliation. Si vous n'avez pas une liste de contacts consistante, rassurez-vous que vous n'allez pas avoir de bons résultats en affiliation, en fait. C'est bon? Ça veut dire que quoi? Focalisez-vous sur 2 plateformes au maximum, 2 sources de trafic au maximum pour pouvoir avoir des prospects. Tu peux soit choisir de faire la promotion de ton business en ligne, de ton business d'affiliation, soit sur Facebook et une chaîne YouTube. Dans ce cas, tu te focalises sur Facebook, tu te focalises sur la chaîne YouTube. Mais évite de faire en même temps Instagram, en même temps Facebook, en même temps YouTube, en même temps LinkedIn, en même temps Snapchat, en même temps TikTok. Non, 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 tu ne pourras jamais maîtriser tout. Dans ce cas, encore, tu perds encore de prospects parce que tu n'arrives pas à te canaliser. Moi, dans un premier temps, ce que j'ai fait, j'ai focalisé toute mon attention sur Facebook. J'ai appris à maîtriser Facebook. D'abord, j'ai une bonne base sur la publicité Facebook. Je propose même des services dans Facebook, sur Facebook Ads à des clients. Voilà, mais en aucun moment, pour le moment, j'ai pas encore. Les résultats que j'ai eu, je n'ai pas utilisé Facebook Ads pour pouvoir avoir ces commissions. Parce que mon objectif, c'était d'avoir de faire mes gains sans utiliser la publicité Facebook. Et montrer aux gens que c'est possible de démarrer un business à partir de zéro et en vivre en Afrique grâce au business d'affiliation. Quand on dit aux gens qu'on peut démarrer de zéro et en vivre, je pense que parmi tous les business qui sont sur Internet, que ce soit le blogging, que ce soit la création de microservices, que ce soit l'affiliation, que ce soit l'e-commerce, que ce soit le dropshipping, je pense que l'affiliation, c'est le business que, à partir de zéro, on peut vraiment amorcer et avancer. Parce que sans même investir en publicité Facebook, avec des bonnes techniques sur Facebook, vous pouvez vraiment attirer des gens vers vous, attirer des gens sur votre différents comptes Facebook et faire des gains. Après cette mini-formation, ceux qui veulent peuvent aller regarder mon profil Facebook. Vous allez voir que j'ai créé mon profil Facebook de manière très soigneuse pour que ce profil-là seul me permette déjà d'avoir des prospects sans même que je n'intervienne. Parce qu'il faut dire que le réflexe que les gens ont lorsqu'on propose des services, lorsqu'on propose des liens, ils vont toujours aller regarder votre profil Facebook. Ils vont toujours aller regarder le profil Facebook. Savoir de quoi est-ce que tu parles, qu'est-ce que tu fais réellement sur ton profil Facebook. Je vois très souvent des gens qui font le business d'affiliation, mais quand tu vas sur leur profil Facebook, il n'y a aucun lien dans les publications qui traitent du business en ligne, surtout du business d'affiliation. Tu vas les voir en train de faire des posts sur des comédiens, ou bien de faire des posts sur le football, ou bien de faire des posts sur les relations, c'est-à-dire que leur vie personnelle. Le profil Facebook, lorsqu'on veut faire le business d'affiliation, ça doit être notre machine à prospect. Il va falloir travailler votre profil Facebook. Des gens qui font le business d'affiliation, qui mettent sur leur profil Facebook, ils ne mettent pas c'est-à-dire que quoi, sur la photo de profil, ils ne mettent pas une image, une photo d'eux-mêmes.
il met peut-être une photo de quelqu'un d'autre, une photo d'avatar. Mais dans ce cas-là, tu veux que le prospect y ait quelle confiance à t'accorder une certaine crédibilité. Les gens, ils rentrent en contact avec nous parce qu'ils s'identifient en nous, en fait. Ils vont sur ton profil, lorsqu'ils voient que c'est toi qui es là, tu es sincère, tu es là, au moins, ils s'identifient à toi. Il a une certaine crédibilité il se dit que, bon, si une telle a pu faire ça, donc je suis capable de le faire. Je vois des bannières Facebook qui n'ont rien à voir avec le business d'affiliation. Mais je pense que ce sont des points que nous allons aborder. Comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, c'est plutôt un résumé au fait de tout ce qui est le business d'affiliation et puis les différences qu'on a l'habitude de commettre et comment essayer d'aller les corriger pour pouvoir avoir nos résultats sur l'affiliation. C'est pourquoi je dis la séance d'information d'aujourd'hui, c'est beaucoup pratique, c'est beaucoup théorique au fait. Ne le mets pas en tête dans la pratique, c'est beaucoup théorique. Donc, voilà, tous ces petits paramètres qu'on néglige là sont des paramètres qui nous font perdre des différents prospects. Et à ce qu'il faut arriver à distinguer, c'est que quoi? C'est vrai qu'on a tous un profil Facebook personnel. Mais à côté de ce profil Facebook personnel-là, il va falloir avoir un profil Facebook professionnel. C'est-à-dire que ce profil Facebook professionnel-là, ça ne sert à rien de mettre tous vos amis. Les amis d'enfance, les amis d'école, les amis du quartier, qui n'ont absolument rien à voir avec votre business en ligne, sur un profil que vous voulez faire, de ça un profil business. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce que lorsque tu vas communiquer de ton business sur ton profil, personne ne va interagir. Et tu vas te plaindre que non, ça ne marche pas. Mais les gens, ils n'interagissent pas parce que la plupart de tes amis, ce sont tes amis d'enfance, ce sont des amis de collègues, des collègues, des amis de classe, des amis de la vie courante, en fait, qui n'ont absolument rien à voir avec ton business en ligne. Donc, pour ceux qui n'ont pas de profil Facebook professionnel, c'est le moment d'en créer un profil Facebook professionnel où vous allez dédier carrément à votre business en ligne. Dans le cas contraire, si vous voulez utiliser votre profil Facebook personnel en profil Facebook professionnel, il va falloir vraiment nettoyer votre liste d'amis, enlever ceux vraiment que vous trouvez qui ne sont pas utiles vraiment parmi vos amis et les remplacer par des personnes qui ont des liens en commun avec votre business en ligne. Moi, je prends mon cas, mon profil Facebook professionnel avec lequel je gère tous mes différents business en ligne. Vous n'allez pas voir mes amis d'enfants, mes amis du quartier, mes amis, mes collègues, non, vous n'allez pas les voir là-dessus. Là, c'est que des entrepreneurs. Parce que j'ai fait une sélection des personnes que j'accepte, des invitations. Je n'accepte pas sur ce profil professionnel-là des personnes en dessous de 100 amis en contact. C'est lorsque je vois qu'on a au moins au minimum 100 personnes en contact, je me dis que si cette personne a 100 personnes en contact, c'est que sûrement nous avons des points en commun sur le business en ligne, alors j'accepte l'invitation. Mais je n'accepte pas l'invitation de n'importe qui. Sur ce profil personnel, professionnel, ouais. Je le fais pourquoi? Parce que je veux vraiment que lorsque je poste sur ce profil-là, des personnes interagissent. Vous avez interagi à mon poste parce que je vous ai sélectionné, j'ai accepté vos différentes invitations parce que vous avez quelque chose en commun avec moi. Vous avez des amis qui sont franchement dans le business en commun avec moi. Raison pour laquelle vous avez été d'abord mes amis. Et ce qui a fait que puisque vous êtes dans le business en ligne, vous avez interagi dans comment on appelle là, sur mon poste. Et aujourd'hui, nous sommes ici en train d'échanger pour parler du business affiliation. Ce même poste-là, si je le postais sur mon profil personnel, j'aurais moins d'interactions. Parce que là, ce sont des amis qui n'ont absolument rien à voir avec le business en ligne. Il va falloir faire cette part des choses-là pour pouvoir avancer dans votre business en affiliation. Alors donc, c'est un peu tous ces différents erreurs que nous faisons dans le business en affiliation qui sont là. Lorsque tout cela est réuni, je pense qu'il n'y a pas de raison pour qu'on puisse avancer maintenant dans les histoires techniques. Qu'est-ce que Système.io? Comment apprendre Système.io? Je pense que c'est des choses que nous allons avoir le temps vraiment de maîtriser par la suite des événements. Voilà, donc, sur ce, je pense que je vais m'arrêter là pour ne pas rendre long cette séance et puis vous donner la parole afin que vous essayez d'interagir. Voilà.
Voilà, donc s'il y a des questions, des préoccupations, j'allais les étayer. Et puis, les séances à venir, nous allons passer maintenant à plus de pratique dans, dans nos différentes séances d'information. Nous allons passer plus sur le volet pratique. Comment créer un compte Système.io, comment paramétrer le compte Système.io, comment créer les pages de capture, comment créer les tunnels de vente, comment mettre en place l'email marketing et comment utiliser le profil Facebook pour pouvoir attirer des prospects. Tout cela, sera l'objet des différentes séances prochaines que nous allons faire ensemble. Mais pour ce soir, je pense que c'était d'abord un aperçu global sur qu'est-ce que c'est que le business d'affiliation, quelles sont les erreurs à éviter, quels sont les différents conseils que je pourrais apporter au fait, afin que chacun d'entre nous puisse savoir quelles sont les différentes choses qu'à mettre en place pour vraiment avoir vraiment des différents revenus pour pouvoir vivre de ce business en affiliation. Donc, il est pratiquement 21h03. Je pense que j'ai assez monopolisé la parole. Voilà, donc je vais m'arrêter là et vous donner la parole. Donc, que celui qui veut prendre la parole puisse lever la main, que je lui laisse la main voilà, pour qu'il puisse poser ses questions afin qu'on puisse donner encore plus d'éclaircissement. Donc, merci bien. Merci encore pour votre attention. Donc, je pense que les questions sont ouvertes à vous. Donc, celui qui veut prendre la parole, qui lève la main, puis bon, dans la parole. Allez-y. Soyez pas timide, les gars. Voilà, donc vous avez la parole. Qui sera le premier à se lancer? Ok, donc Moustapha, voilà. Allez-y. Merci, merci, hein, frère, merci bien. Merci pour l'exposé. Ok. Franchement, ce business d'affiliation, c'est vraiment bien. Avec ton exposé, j'ai appris beaucoup de choses. Le fait de ne pas s'éparpiller, voilà. Franchement, le coach même avait déjà dit ça même. Au début, on est excité, Voilà, c'est ça. on veut gagner à tout prix. Voilà, on veut gagner à tout prix. Voilà. Pourtant, c'est lent, mais il faut du courage. Ah, c'est ça. Voilà, il faut du courage. Voilà. Sans moi, c'est depuis le mois d'avril que j'ai acheté ma formation avec le coach. Okay. Bon, au début, je lui ai dit, tu es excité, tu veux. Ouais. Mais pour finir, bon, tu es un peu découragé. Voilà. En tout cas, franchement, c'est une belle initiative. Ouais. Voilà. J'espère que ça va continuer comme ça. Et ça va beaucoup nous aider. Ok, il n'y a pas de souci à ce moment. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Voilà. Ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de questions pour moi. Ok, merci bien, mon frère. Il n'y a Merci. pas de souci. C'est bien sûr, comme on le dit, on vient de commencer, donc on espère vraiment aller un peu plus loin. Ok, quelqu'un d'autre? Ah, merci. Merci bien. Oui. Oui, monsieur Martinez, allez-y. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir encore structuré, de nous avoir encore dirigé. Vraiment, tout business maintenant, nous avons besoin de la patience. Nous devons se patienter beaucoup pour pouvoir arriver à ce que nous voulons faire. Si nous voulons se précipiter, faire des choses, non rester seulement au four à moulin et puis au finish, on va rester sans rien faire. Quelqu'un qui poursuit vos deux lièvres à la fois, il va surtout se retrouver à zéro. Donc, merci beaucoup. Le business a besoin de la patience. Patience. Si tu n'es pas patient, tu ne peux pas faire le business. Ma question est quelle est la différence entre produits digitaux et produits numériques? C'est-à-dire qu'au niveau du produit digital, vous avez parlé de la formation, les formations. Maintenant, au niveau des produits numériques, c'est comme vous avez parlé des e-books, tout ça. Je ne sais pas la différence entre les deux. Bon, en fait, il n'y a pas grande différence, en fait. C'est juste des appellations. C'est juste des appellations. Yeah. L'e-book peut être considéré comme un produit digital parce que c'est par téléchargement, en fait. C'est pareil, les formations en ligne, les coachings. En fait, d'autres appellent ça produits numériques, produits digitaux.
Simplement parce que OK. le téléchargement est facile. C'est-à-dire que lorsque le prospect il commande soit un e-book, soit une formation, tout de suite, il a sa formation. Même tout de suite, il a son e-book. C'est par téléchargement. Donc, tout ce qui se fait par le biais du numérique, donc peut-être appelé produits digitaux, produits numériques. D'accord. Merci beaucoup. J'ai compris. Donc, les autres, si vous pouvez allumer vos micros, hein, monsieur Sostenba. Tu as une question, voilà. Allumez vos micros, les autres, voilà. S'il y a des questions à poser, voilà, vous allez les poser. Monsieur Sosten, si, si vous avez voilà, une question, je ne sais pas, vous pouvez la poser. Et puis après, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, là, éviter vraiment de tomber dans la précipitation, en fait. C'est vrai que quand on commence, on veut vraiment, on veut vraiment aller vite en besoin. Donc, on essaie de faire tout. On essaie de faire tout. Lorsqu'on on veut vraiment tout faire, on finit par ne rien faire, en fait. On finit par ne rien faire. Donc, le but, c'est, comme je l'ai dit, c'est de se spécialiser sur un business, de bosser à fond là-dessus, attendre un an pour voir les résultats. Voilà, donc c'est un peu ça. Il n'y a pas de précipitation à aller à vouloir courir de gauche à droite et puis ne rien maîtriser, quoi. OK. Donc, il y a M. Sosten qui a écrit merci pour cette initiative, je serai toujours à la réunion. OK, il n'y a pas de souci. Maintenant, ensemble, bon, s'il n'y a pas de questions, voilà, je pense que il est 21h10, hein, on a pratiquement fait une heure d'entretien. Voilà, comme je l'ai dit déjà, c'était notre première séance. Ensemble, nous allons définir un peu le programme pour savoir est-ce que nous allons faire 2 séances par semaine. Voilà, donc ensemble, nous allons voir. Demain, déjà, on va essayer de voir ça sur le groupe WhatsApp. Combien de séances est-ce que nous allons essayer de voir, mais on n'ira pas au-delà de 3 séances en tout cas, parce que moi, j'ai aussi mes propres business aussi à gérer, quoi. Voilà, 3 séances maximum par semaine, afin d'aller un peu plus vite. Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes au 20, voilà, nous allons faire la première séance. Déjà, nous allons essayer de voir si d'ici samedi, nous allons programmer une deuxième séance et puis maintenant entamer l'autre semaine avec encore d'autres séances. Voilà. Donc, je pense que s'il n'y a plus de questions, il n'y a plus de suggestions, nous allons essayer de mettre fin à la réunion de ce soir, les 21h10, donc on a pratiquement fait 1h08. Donc, afin que chacun aussi puisse vaquer à ses préoccupations, quoi. Il est 21h ici en Côte d'Ivoire, il est 22h pratiquement au Cameroun, et puis bon, je ne sais pas, il est quel est dans d'autres pays. Voilà, donc, on ne va pas abuser au fait du temps de chacun. Voilà. Donc, si ça va, on va arrêter là pour ce soir. C'est bon? Ouais, ça va. Voilà. Donc, M. Martinez, M. Sosten là. Voilà, donc je pense que nous allons mettre un thème à voilà, la séance d'aujourd'hui. Et ensemble, voilà, nous allons décider ensemble dans le groupe WhatsApp demain. On a encore avec les autres essayer de voir combien de séances nous allons essayer de planifier par semaine. Mais déjà, je pense que d'ici samedi, nous allons essayer de voir si on peut faire une autre séance encore le samedi. Voilà. Donc après ça, maintenant, la planification suffira la semaine prochaine. Voilà, donc sur ce, je vais vraiment vous remercier voilà, d'avoir répondu présent pour ce soir. Voilà, donc, merci encore et surtout, soyez focus. Soyez focus. Je pense que c'est le maître mot qui est là. Soyez focus dans ce que vous faites et croyez vraiment en ce que vous faites. Voilà, donc si les autres ont réussi à avoir des résultats, il n'y a pas de raison que vous ne parvenez pas à avoir ces résultats-là. Donc, n'hésitez pas, que ce soit en inbox, voilà, vous pouvez vraiment m'écrire. Voilà, vous pouvez m'écrire.
ou d'autres questions voilà, que vous n'avez pas eu le temps de poser ici. Voilà, après, vous pouvez voilà, répondre à d'autres questions, peut-être plus personnellement. Voilà, je reste ouvert à toutes les questions qui s'assoient les préoccupations plus tard. Donc, encore une fois, merci d'avoir répondu présent. Sur ce, je vous dis bonne soirée à tous. Et que bon business à chacun d'entre nous. Merci bien. Merci beaucoup. Et bonne soirée à vous. Au revoir. Ciao, ciao. Ciao.